Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Isles of Skye, un jeu de placement à partir de 8 ans pour 2 à 5 joueurs pour une durée de partie d'environ 1 heure. Vous devez développer un territoire en plaçant des tuiles qui vous rapporteront des points et de l'argent. Celui qui remportera le plus de points de victoire remporte la partie. Pour installer le jeu, on va placer le plateau du jeu du côté du nombre de joueurs. Il y a un côté pour 2 à 4 joueurs et de l'autre côté pour 5 joueurs. Donc ici, c'est une partie de 2 joueurs. On se met de ce côté-là du plateau. On place au hasard 4 tuiles de score aux emplacements qui leur est incombé sur le plateau. Ici, on place dans la première assiette le contour, le petit jeton noir. Chaque joueur va récupérer un écran de jeu de la couleur de son choix. Ici, ce sera le joueur bleu et ici le joueur vert. Ainsi que chacun une tuile représentant, hop, je ne le mets pas du bon côté, un château, donc de leur couleur, qu'ils placent devant eux. Ils récupèrent également ces petits jetons H. Et puis enfin, leur marqueur de score qu'ils vont placer sur la piste de score au 0 pour le début du jeu. Les pièces sont placées pas très loin dans une réserve, pas très loin des joueurs pour qu'ils puissent chacun se servir. Donc cette tuile va être le centre de leur territoire et c'est à partir de celle-ci qu'on va placer les autres. Les tuiles terrain sont placées dans le sac. Le premier joueur récupère le jeton premier joueur et le place à côté de lui. Une partie se déroule en 6 tours pour 2 à 4 joueurs et en 5 tours quand on est 5 joueurs. Chaque joueur comporte 6 phases. La première phase est les revenus. Chaque joueur perçoit 5 pièces pour son château. Il y a d'ailleurs marqué sur le château 5 pièces. Chacun va récupérer 5 pièces et peut-être qu'on aura besoin de monnaie. Donc on va commencer par les pièces de 1. Par la suite, il sera possible de récupérer plus d'or grâce aux tuiles qui comporteront des tonneaux. Et à partir du 3e tour, les joueurs reçoivent un revenu complémentaire pour chaque joueur dont le marqueur est placé devant eux sur la piste de score. La seconde phase est la pioche des tuiles. Chaque joueur va prendre 3 tuiles dans le sac et le placer devant leur écran. Voilà, on va laisser un petit peu de la place. Il va falloir un petit peu de place sur la table puisqu'après il faudra faire le placement. Il en choisit une qu'il défaussera. Pour ça, il va placer la hache derrière son écran de jeu sans que les autres joueurs puissent le voir sur celle qu'il ne voudra pas garder. Celle-ci sera remise dans le sac. Donc ici, il va la placer pour cette tuile-là. Les autres joueurs font la même chose et il va, par exemple, placer sur celle-ci. Ils vont maintenant fixer un prix pour les autres tuiles en plaçant des pièces en face des tuiles qu'ils veulent vendre. Toujours derrière leur écran pour pas que les autres joueurs le voient. Donc là, je vais vous montrer. Par exemple, pour cette tuile-là, il va mettre une pièce et pour celle-ci, il va en mettre 2. Voilà, c'est juste un exemple pour vous montrer. Et il va garder des pièces. Il faut toujours garder des pièces parce qu'on va en acheter aux autres joueurs. Voilà, je replace l'écran. Ce joueur-là va faire la même chose. Et quand ils ont tous misé, ils vont retirer leur écran pour montrer ce qu'ils ont fait aux autres joueurs. On passe à la 3e phase, qui est la défausse des tuiles. Donc, partout où on a mis la hache, les joueurs récupèrent leur tuile et la replacent dans le sac. La 4e phase est l'achat d'une tuile, en commençant par le premier joueur, donc celui-ci, le joueur bleu. Chacun va pouvoir acheter une tuile à un autre joueur. L'acheteur doit payer avec l'or donc de sa réserve. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut garder des pièces. Donc il va choisir une tuile qu'il va placer, qu'il voudra placer. Donc il va donner une pièce à ce joueur et récupérer cette tuile.
Ce joueur-là, maintenant, à son tour, va choisir une tuile qu'il va vouloir acheter à l'autre joueur. Donc, il prend dans sa réserve, il donne la pièce et il récupère la tuile. Les tuiles restantes, les joueurs vont se les acheter à eux-mêmes. Donc, il va remettre les pièces dans la réserve et acheter cette tuile-là. Et celui-ci va faire la même chose. Il remet dans la réserve générale et il achète cette tuile-là. On passe maintenant à la 5e phase, la construction. Chaque joueur doit placer les tuiles pour agrandir son territoire. Chaque tuile doit avoir au moins un côté contigu à un autre village. On ne peut pas mettre des trous comme ça, il faut que ça se touche. Mais pas uniquement. Il faut aussi que les terrains qui sont adjacents soient du même type. Pâturage, donc c'est avec du vert, de l'eau ou de la montagne. Donc par exemple, celui-ci va placer cette tuile de ce côté-là. Et en plaçant en plus ici, il arrive à compléter une zone puisque la montagne est totalement fermée. Ce qui peut lui rapporter des points supplémentaires en fonction des tuiles de score qui ont été placées là. Il va ensuite placer celle-ci, ici. Là, vous voyez que j'ai mis les routes, mais en fait, ce n'est pas grave si une route ne continue pas sur une autre tuile. Les autres joueurs font la même chose. Donc, celui-ci va placer ici, comme ça. Par contre, lui, la montagne n'est pas complétée, puisqu'elle se continue par là. Donc, il ne finit pas sa zone. Et il va placer l'autre, je ne sais pas, comme ça. On passe ensuite à la dernière phase, le décompte des points. Chaque joueur reçoit le nombre de points correspondant à la tuile du score du tour en cours. Ici, au premier tour, chaque joueur reçoit, donc on va regarder la tuile, en fait, un point de victoire quand il y a des routes qui mènent au château. Donc le premier joueur, il a une tuile adjacente avec une route qui mène au château et une deuxième, donc il avance de 2 points sur la piste de score. Et celui-ci, pareil, il en a 2. Alors en fait, pour savoir quelle tuile il faut regarder le contour à l'endroit où il est. Ici, A, donc ça sera la tuile A. Quand on arrivera au deuxième tour, il faudra regarder la tuile qui est placée en B, AC, BD, AC et D, B et C. Parfois, il y en a plusieurs donc, qui vont pouvoir se compléter. Donc, celle-ci, on a vu ce qu'elle voulait dire. Celle-ci, en fait, par exemple, celui qui a le plus de tonneaux aura 5 points de victoire. Et en deuxième position, il aura 2 points de victoire. Celle-ci, c'est 3 points de victoire par zone complétée. Ce sont dont je vous ai montré tout à l'heure avec la montagne. Et cette tuile, par exemple, rapporte 3 points de victoire quand il y a sur une zone d'eau un bateau avec un phare sur une tuile adjacente. Quand tout le monde a décompté ses points, on passe au second tour. On déplace le jeton compte tour pour le tour suivant sur le plateau de jeu. Et on passe le jeton premier joueur à son voisin. Et on reprend comme ça toutes les phases. À la fin de la partie, vous compterez également des points de victoire comportant un parchemin qu'on peut voir ici. Par exemple, celui-ci a posé une tuile avec un parchemin. Il obtiendra un point de victoire pour toutes les tuiles où il y a un phare. Un jeu qui demande de la stratégie car il faut placer ses tuiles astucieusement pour remporter un maximum de points de victoire, mais il y a aussi une part de hasard car l'achat des tuiles dépend des actions de ses voisins. C'est fini pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau jeu.